voulais expliquer un certain nombre de choses et je me suis dit, en fait, la meilleure manière, c'est déjà de faire un petit exercice pratique et je vous expliquerai un petit peu après. Donc, ces petits exercices se déroulent à deux personnes. Donc, si vous êtes à deux devant votre écran, c'est très simple. Si vous êtes seul, à ce moment-là, je vais vous proposer, on pourrait faire simple, c'est que toutes les femmes vont envoyer leur amour aux hommes qui regardent cette émission et pendant une trentaine de secondes. Et puis, au bout d'une trentaine de secondes, ce sera l'inverse. Ce seront ces messieurs qui enverront de l'amour à toutes ces femmes. Si vous êtes à deux, bah vous décidez tout simplement lequel des deux va commencer à envoyer de l'amour à l'autre pendant que l'autre se met en réception. Je vais vite, et puis au bout d'une trentaine de secondes, on inverse. On y va, mes amis. On va commencer par les femmes qui envoient de l'amour aux hommes. Et les hommes en réception. Je vais vous demander d'inverser les rôles maintenant. Voilà. Comme nous sommes pris par le temps, je suis obligé d'arrêter. On aimerait bien poursuivre cette expérience qui n'en est pas une, qui est en fait notre situation. Ce que je voulais vous montrer surtout, c'était que déjà, quand on envoie de l'amour, c'est simple, on n'a pas besoin de se prendre la tête. Quand on dit j'envoie de l'amour à quelqu'un, ça se fait tout seul et on est bien. Quand on reçoit de l'amour des autres, nous sommes bien également. Et vous voyez, ça, ce qui est terrible, c'est que nous savons ça. Je n'ai pas inventé l'eau chaude, j'ai essayé de ne pas la laisser refroidir, c'est tout. Et le truc, c'est, on sait ça, mais pourtant on se complaît dans la rancœur, dans la peur, dans la haine, dans la jalousie, dans la dévalorisation, etc. Alors qu'on connaît la solution. Et en plus, si on place l'amour au centre de notre vie, au centre de nos pensées, de nos paroles, de nos actions, eh bien, tout simplement, tout devient simple. Il n'y a plus de problème. Les choses s'arrangent d'elles-mêmes. La paix arrive, l'intégrité, la compassion, la joie, l'équité, le partage, tout arrive en même temps parce que ce sont les fruits qui descendent de ça. Donc, tout simplement, et on a même des pour montrer que d'être dans l'amour, c'était bon pour la santé. Alors que peut-on refuser? Ça, c'est le côté déjà très intéressant sur le plan personnel. Mais aussi, vous savez très bien que le champ magnétique du cœur est très puissant, c'est 5000 fois le champ magnétique du cerveau, il irradie tout autour de nous et on pense même qu'on est tous reliés par ce champ magnétique mondial. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous sommes dans cette énergie, nous irradions sur les autres. Et on a démontré que il n'y a pas besoin d'être une majorité de la population sur cette terre pour faire changer la terre. Il suffisait qu'il y ait un petit nombre, un petit groupe puissant dans le sens volontaire, déterminé, et pour faire changer, pour faire basculer les paradigmes, les pensées de la population. Maharishi, qui était un yogi indien, et lui, il pensait que c'était racine carrée de 1% de la population, ce qui représente 6 à 7 000. Je pense qu'on a largement 6 à 7 000 juste sur cette terre, mais je pense c'est pour vous dire qu'il y a besoin que d'un petit nombre, et il y a eu des expériences de fait qui ont été faites sur des petits nombres. Donc déjà, d'être dans l'amour, on est bien, déjà nous, c'est bon pour notre santé, ça nous simplifie tous les problèmes, et en plus, en irradiant ça, on est en train de changer le monde et de se préparer ce nouveau monde. Pour moi, c'est la clé essentielle.